Je m'appelle Lyle Vell Johnson. Et j'ai grandi tout seul. Bien sûr, j'avais un père et une mère. Mais ils n'ont jamais manifesté le moindre intérêt pour moi. Je m'amusais seul, je dînais seul, j'étais le souffre-douleur au lycée, et j'ai fini par comprendre que le problème ne venait pas de moi. Il venait de mes parents. Tu n'es qu'un sale petit ingrat. On se donne du mal pour te trouver une partenaire pour le bal, et c'est comme ça que tu nous remercies? Violette Meyers! Violette Meyers! Mais c'est la fille la plus populaire de tout le lycée! Alors tu devrais nous remercier, non? Apprends à accepter les actes de charité, Lyle. Je t'en supplie. Je n'ai pas envie de devoir te trouver une call girl. Vous ne pourriez pas un peu me laisser respirer? Vous avez toujours ce besoin de me pourrir la vie! Ben, si tu avais eu le courage d'aller lui parler plutôt que de la mater toute la journée avec ton télescope, on n'aurait pas eu besoin de s'en mêler. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Il n'est pas question que mon fils reste à la maison pendant le bal de fin d'année. Tu es un Vell Johnson, bonté divine. On n'est pas des lâches. On n'est pas des lâches. Depuis que le tout premier Vell Johnson a payé sa place sur le Mayflower, nous n'acceptons rien d'autre que le meilleur. Et il n'est pas question que ma descendance prenne fin avec toi. On ferait peut-être mieux de donner notre héritage au chat. Pas vraiment, petit Churchill. Miaou. Vous aimez ce foutu chat plus que vous ne m'aimez. Il a mérité notre amour, lui. C'est tout le contraire de toi. Je vous hais. Je hais cette famille. T'es en train de pisser sur mon... Va-t'en de mon lit, Churchill. Dégage de là. Sale petite ordure. Churchill? Mon petit Churchill trésor? Lyle, est-ce que tu as vu Churchill? Non, pas depuis hier soir. Qu'est-ce que c'est que cette tenue vraiment horrible? C'est ma tenue pour le bal de fin d'année. Tu as l'air d'un tueur en série. J'ai l'air de quelqu'un de cool. Habillé comme ça m'étonnerait. Qu'est-ce que c'est que cette balafre? Arrête. Ne me touche pas. Sinon quoi? Laisse tomber. Il n'a pas de cran. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que je suis capable de faire. Ce que tu vas faire, c'est remonter dans ta chambre et te changer. Ta mère t'a déjà choisi une tenue. Non, pas question que je me change. Hé! Dépêche-toi. Violette va s'impatienter. Miaou, miaou, miaou. Churchill? Ah, mais oui, tu es beau, toi. Voilà. Ça, c'est un Vell Johnson. Ah, avec Violette, vous serez peut-être même élu roi et reine. Ils ont déjà voté. Alors, demande-leur de revoter. C'est ce que ferait un vrai mec. Oh, 7 heures. Elle ne va pas tarder à arriver. En place, les garçons. Tiens-toi droit, Lyle. Arrête d'être toujours avachi. C'est le répondeur. Encore. Les meilleurs nous ignorent, Archibald. Non, ma chérie, non. Ce n'est pas nous qui les ignorent. C'est Lyle. Allô? Gloria, Oh, Viviane, ça fait plaisir d'entendre votre voix. j'aimerais pouvoir vous dire la même chose. Nous nous demandions à quelle heure Violette pensait... Elle est déjà partie. Oh, elle est partie. Il y a 2 heures environ. Elle est partie il y a déjà 2 heures. Mais on avait passé un accord. Archibald et moi, nous avons investi une somme conséquente dans la société de votre mari. Elle t'a posé un lapin. Personne n'a jamais fait ça à un Vell Johnson. Ah. C'est pas surprenant. Avec mon fils, c'est toujours comme ça. Quelle fille pourrait bien vouloir d'un pleurnichard, d'un faible, d'une espèce de tordu comme toi? Oh, vraiment? Et qu'est-ce que tu
tu vas me faire? Tu vas me frapper? Pour ça, il faudrait du cran. J'en ai assez! Bon, rien. C'était à toi d'aiguiser cette lame. Tu n'es même pas foutu de tuer ton père correctement. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Tu m'as taché tous mes nouveaux canapés! Sale petite charogne! La ferme. Tais-toi! Y a quelqu'un? Qui est là? Maman? Tu croyais pas t'en tirer comme ça, quand même? Tu as toujours été un boulet, un sale petit morveux! Un bon à rien. Comment as-tu osé nous tuer, Lyle? Allez, debout là-dedans, ronfles ça de fait plus 12 en heures plus que tu fort. dors. Tu sais que Ça ne pour m'étonnerait bâtir pas sa que tu fortune, fasses mon des père apnées ne du dormait sommeil qu'un comme quart ton d'heure par jour. grand-père, Roy. Ah bah c'est ça, t'as qu'à faire comme si on n'était pas là, c'est bien. Tu n'es N'oublie qu'un pas de gros te blanchir flemmard, les dents. regarde. Les femmes veulent voir des dents. C'est quoi ça? bien Tu en blanches. fous partout. Non mais c'est pas vrai. Eh, éteins-moi ça. Barclay, Oh, tu as des dents oh, dégoûtantes. On va te faire allumer sur tu la risques facture pas d'eau. de te trouver une Tu petite gaspilles amie de en l'eau. sortant comme ça. Pas vrai. Encore ce t-shirt? Tu vas faire peur aux filles avec ça. Il faut que tu t'achètes une chemise. Tu devrais faire un peu de shopping avec notre carte. Comme s'il le faisait pas déjà. C'est clair qu'il ne se prive pas. Des chips et encore des chips. Tu trouveras jamais une fille avec ta grosse bedaine. Regarde celle-là, elle est pas mal. Va lui parler avant qu'elle s'en aille. Tu m'as pourri la vie et maintenant tu me prives de descendance. Oh, j'ai cru voir Patrick Swayze dans le film Ghost. Ah, c'est vrai, t'as raison. Putain, mais vous allez la fermer! Tu as encore fait peur à une femme. C'est pas pour la drague que je suis là, mais pour faire des courses. T'ai jamais vu draguer. Et vous savez pourquoi? Parce que vous me lâchez Eh jamais! bien, on se ferait un plaisir de te lâcher si tu te trouvais une fille, figure-toi. Oh, tiens, en voilà une autre. Bonjour! Ce serait pas Violette Meyers? Violette. Oh, j'aimerais bien lui dire de deux venir mots à faire tes celle-là. courses ici. Je croyais qu'elle vivait à New York. Waouh. Elle est encore plus belle que quand on était ados. Je me demande si elle se rappelle de moi. Non, mais je rêve. Tu ne vas quand même pas aller lui parler. Pourquoi? Vous dites tout le temps que je parle jamais aux filles. Pas celle-là. C'est de sa faute si on est mort. Non, c'est de ma faute si vous êtes mort. Ah, elle m'a vu. Est-ce que ça va? Ouais, ça va aller. C'est pas vrai. Lyle, c'est moi, Violette Meyers. Je vivais de l'autre côté du lac, en face de chez toi. Ouais. Ouais, je vois. Salut. Tu viens encore te foutre de On nous? se souvient de toi, sale traînée. En tout cas, je tenais vraiment à Allez, en enfer. Prenez la bouche ouverte. m'excuser de t'avoir posé un lapin pour le bal de fin d'année.
Ah, mais c'est rien ça, c'était il y a... quoi, 4 ans 3 mois et 2 jours. Te prends pas la tête, c'est pas important. C'est pas Non, important. mais je rêve, là. Sérieux? Ta mère était quand même furieuse. Elle a dit que t'étais dévastée. Ah, elle a dit ça. Tes parents doivent me détester. Ils vont bien? Ne lui dis pas qu'on est mort. Ils sont morts. Je suis vraiment désolée. Pas autant que moi. J'arrive pas à croire que tu as rendez-vous avec cette sorcière. Elle est dangereuse. Tu sais, nous, on agit dans ton intérêt. Tu veux pas dire dans votre intérêt à vous? Ça fait des années que je rêve d'aller à ce rencard, et tout ce qui vous importe, c'est le nom Vel Johnson. Oh, ça doit super bien, c'est Eh, mais celle-là. J'ai besoin d'y aller, ok? J'ai jamais... Vous savez. Oh, ça oui, on sait. Alors lâchez-moi un peu 2 minutes. C'est pas comme si toutes les femmes venaient frapper à ma porte. Bonjour, monsieur. Je suis l'agent spécial Ella et voici l'agent Mann. Je suis bien chez les Vel Johnson. Oui. C'est moi. J'habite ici. Il y a personne d'autre? C'est qui ça? Pas des mendiants, j'espère. Non. Personne. Même pas Gloria et Archibald Vel Johnson? Oh, mes parents. Oui, ils vivent dans cette maison. Mais ils sont en vacances. Ils sont en Suisse. Savez-vous s'ils ont investi dans Midwich Financial? Ça, Qu'est-ce c'est pas qu'elle tes nous oignons fait? sales fouineuses. Lyle, Lyle, dis-lui de dis-lui de dégager. dégager. Il me parle plus vraiment. Dites à vos parents de m'appeler quand ils seront rentrés de vacances. D'accord. Passez une bonne journée. Vous aussi. Tu crois vraiment que les impôts vont gober longtemps ta petite histoire de vacances? Ah, je t'ai prévenu, il faut que tu sois plus malin que ça. Il faut que tu brouilles les pistes et que tu fasses passer notre fortune à ton nom. Je vais d'abord aller à mon rencard. Je suis surprise que t'aies accepté de me voir. Quoi? Tu croyais que j'allais te poser un lapin? Aïe. Ok. Je l'ai mérité, celle-là. J'étais juste une sale gosse de riche au lycée, mais... Tu sais, j'ai pas mal mûri depuis. On grandit vite quand on a tout perdu. Alors, c'était pas toi, la reine du bal? T'es vraiment pas au courant, alors? Toute la ville en parlait à l'époque. Je parle pas à beaucoup de gens. Mon père a arnaqué énormément de monde. Oh, je le savais. Je savais que c'était un escroc. Ah. Il a créé une pyramide de Ponzi, Midwich Financial ou un de ces noms débiles. Ok, ouais, je vois. Je crois que mes parents ont investi là-dedans. Tout le monde a des parents qui ont investi là-dedans. Il a volé des millions aux gens de cette ville. Et puis, la justice nous a tout pris. Je suis revenue de New York pour essayer d'aider mon père. Mais c'était une loque. Et puis, il a disparu. On pense qu'il s'est suicidé. Ma mère a sombré dans l'alcool et elle en est morte. Bah, si j'avais une famille comme la sienne, j'aurais fait pareil. Maman! Une maman, c'est très dur quand on la perd. Je le sais. Pas comme ça. J'ai jamais dit ça à personne avant, mais mes parents ont été assassinés. Tu veux finir en tôle? Ils se sont entretués. Quoi? Chacun trompait l'autre et ils s'en sont rendus compte. En fait, c'était vraiment 2 sales vicieux. C'était juste une fois à une orgie. J'aime pas trop parler de ça parce que c'est douloureux. Je suis vraiment désolée. Ouais, c'est dur pour les gens comme nous de vivre avec une douleur pareille. Mais si on trouve la bonne personne, ça peut devenir beaucoup moins dur. Ça m'a vraiment fait plaisir de te parler. Souvent, mon passé fait peur aux hommes. Ouais, ben, je suis pas du genre à avoir peur facilement.
oh, oh. Ok. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Allez, debout, viens. Allez. Alors, c'est ici que ça s'est passé? Que quoi s'est passé? Il s'est rien passé? Quand je t'ai posé un lapin? Ouais. Ben, j'espère que tu retiendras un autre truc qui s'est passé ici. Même si c'était 4 ans plus tard. Ça valait la peine d'attendre. Lyle, la police est devant la porte. Et il faut que tu disparaisses. Est-ce que t'attends quelqu'un? Attends-moi là, ok? Bonjour, monsieur Vel Johnson. Vos parents sont rentrés de vacances? De vacances? De quoi est-ce que vous... En Suisse, si je me souviens bien. Ah, en Suisse, bien sûr. En fait, ils ont prolongé leur séjour. Et ils ne seront pas rentrés avant l'an prochain. Dans le meilleur des cas. La propriété est magnifique. Et quelle vue sur le lac? Ah ouais? J'ai jamais vraiment fait attention à ça. C'est parce que j'ai le mal de mer. Il suffit que je regarde le lac et je suis malade comme... un chien. Bon. Quand ils réapparaîtront, prévenez-moi. Oui, bien sûr. Alors tes parents sont en vacances. Tu m'as dit qu'ils étaient morts. Tu m'as menti pour te rapprocher de moi. Non, c'est pas vraiment ça. Comment ça? Tu peux pas comprendre. Maintenant tu me prends pour une bille? Ouais. Je veux dire, non, Alors explique-moi ce qui est vraiment arrivé à tes parents, Lyle. C'est compliqué. Violette, attends. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne nous embêtera plus. Je crois que c'est pour le mieux. Elle n'était pas assez bien pour toi. Elle était pas assez bien pour moi. Combien de fois dans ma vie, vous m'avez répété que j'étais pas assez bien pour faire quoi que ce soit? J'étais pas assez bon à l'école, j'étais pas assez bon en sport, j'étais pas assez bien pour vous. Et maintenant que j'ai enfin trouvé une fille qui me redonne confiance en la vie, vous osez me dire qu'elle est pas assez bien pour moi? Tout ça n'a plus aucun sens. Qu'est-ce qu'il fait, là? J'aurais dû faire ça depuis bien plus longtemps. Lyle, ne fais pas ça, je t'en prie. On est désolé. On ne veut pas que tu finisses comme nous. Quoi, mort? Sans vie. La seule chose qui importait, c'était notre réputation. Même si ça nous rendait malheureux. On ne s'est jamais intéressé à ce que tu voulais vraiment, Lyle. Tout ce que je voulais, c'est que vous soyez fiers de qui j'étais. Pas de qui vous vouliez que je sois. Mais nous sommes très fiers de toi, mon fils. Tu sais, j'ai toujours voulu tuer mon père. Mais j'ai jamais eu le cran. J'étais un lâche, pas comme toi. Maintenant, vas-y. Va lui parler. Vraiment? Oh. Quand on aime quelqu'un, il ne faut pas le laisser filer. Il faut le garder près de soi.
pour l'éternité. Quand j'étais petit, je haïssais mes parents. Je voulais vraiment qu'ils meurent. Et quand c'est enfin arrivé, j'ai ressenti ni soulagement, ni joie, ni tristesse. Je me suis juste senti mort. Parce que ça n'a jamais été eux que je haïssais, c'était moi. Et si j'aime imaginer qu'ils sont toujours vivants, c'est juste pour me protéger. Émotionnellement. Mais ce que je devrais protéger, c'est ça. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que quand je suis avec toi, je me sens plus mort. Par ce document, l'officier de l'état civil du comté de Castle Rock atteste d'un certificat de mariage à monsieur et madame Lyle et Violette Vell-Johnson. J'adore entendre ce nom. Bon, Gloria, on a promis de laisser Lyle tranquille le soir de son Ah, mariage. d'accord. J'espère qu'à notre retour, il y aura des petits-enfants. Tu aimerais avoir un deuxième enfant? Pas après Lyle. Ce sale goinfre m'a massacré les sœurs. Ce vin ne manque pas d'alcool. C'est une cuvée familiale. Parfait pour ce genre d'occasion. Viens, on fait la fête comme quand on était au lycée. Je suis allé à aucune fête quand j'étais au lycée. C'est peut-être parce qu'à l'époque, t'étais un putain de loser. Quoi? Personne pouvait te blairer au lycée. Tu peux comprendre pourquoi je t'ai posé un lapin. J'avais une réputation à défendre. Je suis une meilleure. J'ai toujours une réputation à défendre. Je me sens pas très bien. Tu peux pas comprendre ce que j'ai vécu quand papa a tout perdu. Mais c'est normal. T'as jamais eu à réduire ton train de vie, tu dépenses rien. Tu sais, c'est devenu tellement dur à la fin que... L'assurance vie de mes parents, c'était la seule chose qui pouvait me sauver. Ils avaient plus de valeur morts que vivants. Archibald! Ils nous ont trouvés! Mais si eux, c'est nous. Alors c'est qui ça? Je vous tiens. Faire croire à la disparition de papa, c'était facile. Tout le monde se doutait qu'il allait se foutre en l'air. Pour maman, c'était plus compliqué. Fallait toujours qu'elle insiste pour se servir son propre verre. Bien sûr, le fric de leur assurance n'était pas inépuisable, mais j'étais censée faire quoi? Trouver un job? Soyons sérieux, ça n'a aucun intérêt d'être riche si on s'est tué au travail. Ne m'en veux pas. C'est juste du business. Il devrait déjà être mort, non? Tu es sûr que le poison était encore bon? N'importe quoi, ça s'améliore en vieillissant, c'est comme le cognac. Personne ne fait vieillir le cognac. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai dit de pas revenir avant que ce soit terminé. Dans quelques minutes, la fortune des Vell-Johnson sera pour nous. Qu'est-ce qui te fait rire? J'ai tué mes parents. Oh, trop mignon. Finalement, on a quelque chose en commun. Les impôts ne sont pas au courant. Tout est encore à leur nom. C'est pas vrai. Ça veut dire quoi, papa? Eh bien, ma chérie, s'il n'a hérité de rien, ça veut dire que... Tu n'auras rien du tout. Lyle! Va-t'en! Violette a tué ses... Viviane! Gloria? Chester? Archibald, Qu'est-ce qui se passe? tes beaux-parents sont là. Je crois qu'on devrait y aller. Ouais. Et
pour le fric, j'ai pas épousé ce minable pour repartir les mains vides. Tu as tué mon bébé. On a failli la prendre la main dans le sac. Et maintenant, elle est dans un sac. Chef, je crois que l'autre suspect est en train de se réveiller. Monsieur Vel Johnson, vous pouvez parler? Dites-nous ce qui s'est passé. Laisse-moi dormir encore un peu, maman. Hé, c'est quoi ces menottes? C'est un coup de Violette. C'est elle qui m'a empoisonné. Moi. C'est pour ça que vous l'avez tuée? Elle a essayé de vous doubler quand vous l'avez aidé à se débarrasser de ses parents? Quoi? Non. J'ai seulement tué mes parents. Mais ils m'ont pardonné. Tout va bien. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. Lyle. Lyle, tu m'entends? Violette, t'es revenue. Eh oui. Et compte sur moi pour te faire vivre l'enfer, espèce de sale petite vermine. Je te l'avais dit. Tu n'es pas Cette prêt de t'en fille est un débarrasser vrai de celle-là. poison. Il Comment devrait s'estimer oses-tu heureux parler qu'il ait comme ça de accepté ma de coucher petite avec lui. Violette? Quelle horreur. Je vous assurer du non. Je vous déclare maintenant mari et femme. T'as touché le gros lot, toi, hein? Ok. Doucement. Je vous présente Monsieur et Madame David Higgins. Tu es fou d'avoir épousé cette voleuse. Tu aurais dû prendre quelqu'un de notre condition. Tu ferais mieux de t'habituer à moi, ma chère amie. T'as entendu ce que le pasteur a dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh, salut! Nous accompagnons dans sa dernière demeure David Higgins, mari dévoué et père généreux. Homme d'affaires entreprenant, avec une incroyable passion pour la chasse. Et à présent, je vais vous lire quelques lignes du livre d'Isaïe. Tu sais, il a choisi de tout te léguer. Oh, ce cher David, son argent ne m'intéresse pas. Je suis heureuse d'entendre ça, parce que je suis son représentant légal. Et aussi longtemps que je serai vivante, tu n'en verras pas la couleur. Mais tu vas t'occuper de ma petite fille, sale croqueuse de diamants dévergondés. Quand il se couche, trouve le... Pourquoi tu veux qu'on fasse un break? J'ai pas dit que je voulais faire un break, Benny. En fait, je te plaque. Merci, Carla. C'est bon, là? On est en pleine conversation. J'ai déjà entendu ça plein de fois. Allez, retourne faire la boniche. Elle te rend un service, crois-moi. J'hallucine. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu fais ça? Maman, faut que j'aille aux toilettes. Ruby, je t'ai déjà dit 1000 fois de m'appeler Marcia. N'oublie pas, je ne suis que ta belle-mère. Tu devrais plus me voir comme une grande sœur. D'accord, Marcia. Voilà, génial. Hé, Carla, est-ce que tu peux l'amener aux toilettes? Par ici, ma puce. Ok, écoute. Pourquoi est-ce que tu as tout à coup changé d'avis? Voyons, c'est
C'est peut-être que le magnat du bois que je pensais avoir épousé est en fait un pauvre vendeur de sapins de Noël. Tu parles d'un sugar daddy, tu peux à peine te payer un sandwich, alors moi... Ok. D'accord, ouais. J'ai exagéré sur mon profil, je l'avoue. Légèrement. Je te fais quand même de beaux cadeaux, non? Je crois qu'on n'a pas la même définition du mot cadeau, toi et moi. Écoute, je suis coincée avec cette mioche depuis que le vieux est mort. Alors il me faut un homme capable de payer le train de vie élevé auquel je suis habituée. Tu sais quoi? Je vais prendre un deuxième job. Et où est-ce que tu trouverais le temps, mon pauvre, hein? Quand tu le perds pas à planter des sapins, tu passes tes nuits dehors à faire je ne sais quoi, Benny. Alors franchement, non, ça peut pas marcher. Arrête de rêver, t'es pas à la hauteur, hein? Oh, ton portefeuille est trop petit. Tu sais, ce côté rapace, ça va finir par te coûter cher, Marcia. Très cher. C'est une bonne nouvelle, Benny. Cette fille est une veuve noire. Elle a piqué tout son pognon à mon frère Earl et elle lui a brisé le cœur. Il en est mort et c'est ta faute. Oh, fais attention à la crise cardiaque. Faudrait pas rejoindre ton frère quand même. Allez, on y va. Garde là. Au revoir, Benny. Allez, avance. T'inquiète pas. Elle finira bien par payer. Allô? Madame Higgins? Ouais. C'est qui? Madame Brown, de votre société de crédit. Je vous appelle à propos de votre remboursement. Apparemment, ça fait 3 mois que vous n'avez pas payé. Oh, c'est pas vrai, quoi? Il y a plus de céréales. Prends ce qui reste dans le frigo. D'accord, maman. Marcia. Oui, allô? Allô, je suis Wilfred Byrne, l'auxiliaire de vie de Belinda Higgins. Je cherche à joindre Marcia Higgins. Ah ouais? C'est moi? Madame Higgins, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Oui, j'imagine. Écoutez, vous pouvez dire à cette vieille sorcière... Excusez-moi, mais je me dois de vous annoncer que madame a de gros problèmes de santé. C'est-à-dire? J'ai bien peur que ce soit un cancer. Elle a commencé un traitement, mais sur le long terme, les perspectives ne sont pas réjouissantes. Du genre, elle risque de pas s'en sortir? Eh bien, il faut toujours garder espoir. Malheureusement, les médecins considèrent que ce n'est qu'une question de mois avant... Qu'elle meure? Je veux dire, je suis tellement triste. Il a demandé à passer un peu de temps avec sa petite fille pendant sa convalescence. Pensez-vous pouvoir amener Ruby au manoir Lakeview de madame? Bah tiens, je vais me gêner. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que... Oui, avec plaisir. Je suis sûre que ce petit monstre sera ravi de passer un peu de temps avec sa grand-mère. Oui. Parfait. Quand est-ce que vous pourrez venir? Je dirais qu'on pourrait partir dès demain matin, s'il le faut. Formidable. Alors on prévoit de vous accueillir demain dans la soirée. D'accord, oui, c'est parfait. Et Wilfred, elle sait que je vais devoir accompagner la petite Ruby, hein? Oui, la domestique a déjà commencé à préparer la chambre d'amis. Domestique? Ok, oui. Génial, c'est parfait. Alors, je vous dis à demain. Au revoir. Oh, elle va hériter de tout. On va toucher le gros lot. Oh, je vais devenir riche. Oh, merci, mon Dieu, merci. Ouais. Oh, Ruby, viens là. On va faire nos valises. C'est l'heure d'aller chez la mère grand. Yes. Yes. J'ai du pain et de la confiture et j'ai aussi préparé des cookies pour Mère Grand. Tu sais faire des cookies, toi? Oui. C'est bien, ça. Ok. Prends ta poupée. On y va. Faut que je fasse tout ici. Pourquoi est-ce qu'on va chez Mère Grand? Eh bien, en fait, Ruby, ta grand-mère ne va pas très bien. Elle a un rhume? Ouais, on peut dire ça. Tu crois qu'elle va mourir? Comment je pourrais savoir? D'abord maman est morte, puis papa.
Si Mère Grand, elle aussi, va au ciel, j'aurai plus que toi comme famille. Ouais, m'en parle pas. Oh, tu vas pas pleurer. Tu as Ethel, hein? Tu crois que tu peux être la grande sœur d'Ethel? Si tu promets de la fermer. Ouais. Pour toute la vie? N'abuse pas. Je sais que je suis pas censée dire ça, mais... j'aimerais que tu sois ma maman. Ouais. Ben, c'est pas le cas, alors. Je suis désolée, mais je suis pas du genre maternel. Tu comprends? C'est un vendredi soir magnifique ici à Coyote Canyon. On apprécie l'accalmie après cette longue période pluvieuse. Demain, les températures oscilleront entre 10 et 20 degrés. Et maintenant, place à la musique. Ruby, tu sais... Mon Dieu, t'as vu ça? Non. Ok, c'est le canyon des coyotes. C'était un coyote, c'est tout. Juste un coyote. Ok. Ok. Quelle sale journée. Ok. Ok. Allez. Oh, c'est pas possible. Oh. Allez. Oh. Oh. Ok. Marcia! Chut, attends! Attention, Marcia! Oui, oui. Marcia, derrière toi! Marcia! Pas cette soir, mon pote! Je suis là! Viens là! Oh, merci! Merci! Où est-ce qu'il est? C'était quoi? Je sais pas, j'en sais rien. Chut, je peux t'assurer que c'était pas un coyote. Ok. Pleure pas. On va s'en sortir et tu sais pourquoi? Parce que toi et moi, on est des durs à cuire. D'accord? Aidez-moi, s'il vous plaît! Aidez-moi, je vous en prie! Marcia? Benny? Benny? Oh, Benny! Il faut que tu m'aides! Il faut que tu appelles le shérif! Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut retrouver Ruby! Il faut pas rester ici! De quoi est-ce que tu parles? J'ai vu passer un truc devant la voiture! Et il a essayé de nous réduire en pièces! Nous? Attends, c'est qui, nous? Ruby! Il l'a attrapé par le toit de la voiture! Wow, où est-ce qu'elle est? Il l'a enlevé! Appelle la police! Il faut pas rester ici! Qu'est-ce que tu lui as fait? Je lui ai rien fait du tout! Regarde ma voiture! Je viens de te dire qu'il y avait comme une bête, ok? Écoute-moi, gros débile! Sa grand-mère a un pied dans la tombe. On était sur la route de Lakeview pour aller la voir et une bête est passée devant la voiture! Et je me suis embourbée et ce truc nous a attaqués et elle a disparu! Et ensuite, je sais pas ce que je serais devenue si tu... Attends un peu.
Alors en plus de pas être assez riche pour toi, maintenant je suis un monstre. Redescends un peu. Maintenant écoute, tu vas dans ta voiture, tu verrouilles la porte. J'appelle le shérif et après, je te sors de là. T'as intérêt, ouais. Et fais vite. Je suis pas un monstre. Marge, je vais avoir besoin d'un coup de main. Bien reçu. Je t'envoie une voiture, Benny. Merci Marge. On n'est pas très loin. À 2 kilomètres au sud de la ferme. Bien reçu. Avec la pleine lune, c'est vraiment le chaos ce soir. Faites attention à vous. Toi aussi, ma belle. Allô? Un monstre. Je vais t'en donner des monstres. T'as entendu? Ok, bouge pas. Faut que je recule le pick-up. Benny! Allez! Ah, mais il est débile! Benny! Benny? Benny? Earl est en route, il a pris des scènes avec lui. Benny, tu fais quoi? Allez, qu'est-ce que t'attends? Maman est là, ça va aller, d'accord? Allez, viens, monte là-dedans. Carla du restaurant? Ton frère n'était qu'une couille molle! Ça y est, on est enfin chez ta grand-mère. Comme tu as de grands yeux, on va être ensemble pour toujours.